Le circuit des plages vendéennes devait donc commencer aujourd'hui. Malheureusement, les conditions climatiques en ont décidé autrement. Pour des raisons de sécurité, les routes du circuit par endroits étaient encore enneigées en début d'après-midi. Donc les organisateurs ont sagement décidé de ne pas faire disputer l'épreuve de l'Aulne-sur-Mer donc aux coureurs. Alors ce qui fait que beaucoup de coureurs étaient quand même sur place. Et on a vu notamment l'équipe Véranda Rideau emprunter des grands axes pour rouler cet après-midi d'entraînement. On a rencontré également l'équipe nationale de Belgique piste qui prépare les championnats du monde et sous la houlette de l'ancien champion du monde de piste Michel Varten, eh bien, est allé également faire quelques 2 heures ou 2 heures et demie de vélo cet après-midi. Et puis on a retrouvé également l'équipe New Ebra Lombarden, une équipe qui a connu quelques problèmes hier sur la route, puisque aux alentours de Paris, le bus a été bloqué pendant plus de 3h30, 4 heures, dans les embouteillages dus justement aux problèmes de circulation, ce qui fait que les coureurs de Michel Pelletier devaient arriver hier aux alentours de 16h, ils sont arrivés qu'aux alentours de 21h, mais ils sont bien présents, et aujourd'hui, eh bien, faute de compétition, eh bien, ils sont allés aussi se mettre sur le vélo et puis rouler un petit peu, se dégourdir les jambes, mais surtout préparer les étapes. Bon, c'est bon. On prend la décision commune. Oui, Ouais. d'accord. Et puis on rediscute à ce moment-là pour la repousser l'année prochaine. La première aura lieu donc samedi, ce sera le premier grand rendez-vous à Soulan. Michel Pelletier, on ne présente plus, c'est un champion qui a marqué toute une génération, qui a remporté notamment le Tour d'Italie, qui a été champion de Belgique, qui a été l'un des coureurs de base de nombreuses courses de très haut niveau, sélectionné à maintes reprises au championnat du monde, et depuis qu'il a pris sa retraite sportive, eh bien, il n'a pas laissé du tout le milieu du vélo. Il sait gérer à la fois les affaires et le côté extrasportif, puisque Michel Pelletier, depuis maintenant quelques années, est un habitué du circuit des plages vendéennes. Ça fait combien? 4 ans? 5 ans? Je pense que c'est la 5e fois qu'on vient. Ouais. 5e fois que l'équipe de Michel Pelletier, sous des appellations différentes, vient sur le circuit des plages vendéennes. Et on peut dire que chaque année, eh bien, on tourne autour de la victoire. Mais l'an dernier, Driss de Porter a signé 2 victoires d'étape. Malheureusement, le Michel Pelletier et ses coureurs étaient toujours obligés de repartir avant la dernière étape. Et le règlement du circuit des plages, eh bien, oblige, bien entendu, les coureurs en tête du classement général à être présents le dernier jour pour figurer justement à la première place. Et Michel Pelletier, eh bien, avec ses coureurs, n'ont jamais pu gagner le circuit des plages vendéennes. Alors cette année, Michel, un choix est fait. Déjà, il n'y a pas la concurrence d'une course qui vous oblige à rentrer en Belgique. Donc cette année, on peut dire que New Ebra Lombarden sera présent du départ jusqu'au dernier jour. C'est un scoop et c'est surtout peut-être une idée supplémentaire pour motiver les coureurs. Je pense les 2 dernières années, on est placé sur la première place quand on part à la Belgique. Alors cette année-là, on dit on va rester jusqu'à fin. Et je pense qu'on a quelques coureurs qui peuvent jouer pour le classement général. Et à cause de ça, on a parlé avec les coureurs ont dit on veut rester jusqu'à fin finale, alors on fait le final. Hein. Alors, donc, le final, ça veut dire des étapes où le vent va être présent, parce que quand on regarde un petit peu le tracé du circuit des plages, on voit que on va avoir des étapes quand même qui vont finir très près du bord de mer, des étapes qui vont aller dans le marais où bien souvent le vent joue un rôle. Alors, une question. L'hiver a été difficile en Belgique également. Les coureurs sont peut-être moins bien préparés qu'ils étaient les années précédentes, peut-être moins de kilomètres. Moi, je ne pense pas parce que presque tous les coureurs qui sont ici, ils ont déjà fait un stage de 8 jours en Espagne. Et je pense qu'ils sont prêts pour faire des bonnes prestations ici. Je pense qu'on ne doit pas dire qu'ils ont fait moins de kilomètres parce qu'ils sont des coureurs qui sont même allés 2 fois en Espagne. Alors, je pense que ça ne peut pas être un problème. Alors, pour vous, quand vous faites au début dans la période d'intersaison, quand on va dire que l'on prépare le planning de la saison à venir, le circuit des plages vendéennes, tout de suite en première place? Ah oui, on a dit tout de suite, on va là-bas parce que d'abord c'est un bon entraînement. On a des belles épreuves ici de 140 km, c'est bon pour
pour la condition, mais j'ai dit cette année-là, on va là-bas, mais c'est pas seulement pour entraîner, je veux des résultats aussi. Alors, je pense que c'est un peu normal. Hein. Eh bien, on vous souhaite en tous les cas, à défaut de victoire au classement général, on vous souhaite des victoires d'étape. Et on sait que Dries Depoorter, qui s'était imposé à 2 reprises l'an dernier, a démontré que sa pointe de vitesse était remarquable et qu'il peut encore cette année, pourquoi pas, lever les bras en signe d'allégresse au franchissement d'une ligne d'arrivée. Peut-être samedi à la première étape à Soulan. J'espère. Samedi, c'est un jour spécial parce que c'est mon anniversaire. Alors, je l'ai bien motivé, mais je ne sais pas, on va voir. C'est le premier jour de compétition. Ils sont encore des bons coureurs de la région, le Vendée, Côte d'Armor. Je pense que c'est des bonnes équipes et ça va être difficile, mais on va quand même essayer. J'ai une bonne équipe aussi. Je pense que notre équipe est mieux que l'année passée, alors ça doit réussir, je pense. Voilà, d'autant plus que cette année, c'est vrai que le niveau d'ensemble est très bon, puisqu'il y a également l'équipe nationale Piste Belgique qui va au championnat du monde dans quelques jours. Donc les coureurs sont à un bon niveau aussi. Il y a aussi l'équipe hollandaise que l'on connaît bien, qui est Van Aert, qui est une équipe qui est également faite avec des guerriers. Et c'est vrai que si les conditions de course avec le vent et les températures basses comme elles le sont là, cela risque de favoriser justement les coureurs qui viennent du nord et d'Outre-Quévin. Moi, je pense que c'est bon pour nous. Hein. On a d'habitude de rouler dans les temps qui ne sont pas très grands. C'est 0 degré, 2 degrés, mais ça fait rien. Ça ne fait pas de différence, je pense, parce qu'on est d'habitude. Hein. Alors, l'équipe s'est renforcée cette année avec Jarno Van Gees, un coureur qui a fait quand même un petit passage de 2 saisons, je crois, chez les coureurs professionnels. Donc, capitaine de route peut-être plus que leader de l'équipe. Ouais, il n'est pas passé professionnel. Il a roulé chez une équipe continentale, mais il est resté amateur. Mais je pense que aussi pour lui, il est 23 ans. C'est le moment de laisser voir qu'est-ce que sont ses capacités. Et je pense que fin de saison, c'est un coureur de nous qui peut peut-être passer professionnel. Hein. Eh bien, on lui souhaite. Et puis, quel que soit le résultat samedi, on retrouvera New Bralon-Barden avec le champagne pour la victoire de Depoorter ou d'un autre, ou, tous les cas, pour l'anniversaire de Michel Pelletier. Merci. Merci.